Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Vous êtes au bon endroit, car cette émission a été pensée tout spécialement pour vous, pour votre croissance. Dieu a un programme taillé sur mesure pour chacune de nos vies. Ne passez surtout pas à côté de ce programme. Je vous invite aujourd'hui à m'accompagner dans la découverte de la seconde partie du sujet que j'ai intitulé « Saisis ta seconde chance ». Saisir sa seconde chance signifie il est toujours possible de rebondir après une épreuve, une situation difficile, à condition de s'en donner les moyens. J'aimerais vous aider à vous remettre en piste, en route avec Dieu. Dieu est un Dieu de consolation. C'est un Dieu de restauration. Il est temps de cesser de s'incriminer. Il est temps de cesser de s'auto-condamner. Comment? En renouant avec Dieu, en développant une communion intime avec lui. Allez, je vous propose de remettre ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'opportunité de cette émission, qui nous place devant ta parole, qui nous place aussi à tes pieds, dans la prière, parce que notre désir, c'est d'entendre ta voix résonner dans notre cœur, c'est d'entendre et de recevoir ton conseil, pour que tu puisses nous replacer sur le bon chemin, nous replacer sur la bonne trajectoire, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins de restauration, des besoins de guérison intérieure, il y a des besoins de direction, il y a des besoins de sens, et tu es celui qui donne un sens à notre existence. Sois loué, sois remercié, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour son immense grâce. Je vais profiter de cette émission, de cette deuxième partie sur l'importance de saisir sa seconde chance, en vous présentant ce livre « Avez-vous soif de quitter le désert ?» En effet, la vie spirituelle, parfois, peut devenir un véritable désert, et nous prenons alors conscience de la nécessité de restaurer cette communion avec Dieu, de renouer avec la parole, d'étudier les Saintes Écritures. Et en écrivant ce livre, mon but est de contribuer au réveil personnel de chaque chrétien. Dedans, j'aborde la menace des vents brûlants qui viennent du désert du péché. En effet, notre vie chrétienne est menacée par des vents qui s'avèrent dangereux, brûlants pour notre vie spirituelle. Le désert est une réalité spirituelle qui gagne du terrain. Et puis, ce livre invite à fuir, vraiment fuir le désert aride du péché pour s'abandonner en fait au fleuve de la rédemption qui coule. Dans ce désert, ne l'oublions jamais, il y a un fleuve de rédemption qui coule et Dieu désire que nous puissions nous y abandonner pour être restaurés, pour être portés, pour être conduits, car un fleuve, il poursuit sa route et il nous emmène vers une destination. Et Dieu a une destinée pour nous. Et pour illustrer notre sujet du jour, je vous propose d'écouter un chant qui invite tout spécialement à une introspection. Son titre, « Tu ne m'as jamais abandonné » et son interprète, Serge Hub. Alors on veut l'écouter maintenant et on veut se laisser toucher par le Saint-Esprit et procéder à cette introspection pour que Dieu puisse nous parler. Et on se retrouve dans quelques instants. J'ai trop souvent voulu marcher contre ta volonté, suivant mes propres voies, loin de toi, poursuivant des rêves confus, des désirs insensés. Je me suis perdu sans foi, loin de toi. Tu ne m'as jamais abandonné, patient, fidèle, c'est toi qui m'as tendu la main le premier. Le premier. Tu ne m'as jamais abandonné, patient, fidèle et riche en bonté. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Pardonnant mes fautes, pardonnant... Merci à Serge. Dieu est un Dieu patient. Oui, Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui est riche
en bonté, et il ne veut pas nous abandonner, soyez-en certains. Alors j'aimerais vous apporter un autre conseil, si vous voulez saisir cette seconde chance. Conseil numéro 4, puisqu'il y a eu déjà une première émission qui a été enregistrée, et dans cette deuxième émission, nous allons voir plusieurs conseils supplémentaires, plusieurs points importants. Le numéro 4 est celui-ci, regardez l'avenir positivement. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Si quelqu'un est tombé, Dieu peut le relever. Laissons-nous inspirer par ceux qui sont de bons exemples, mais laissons-nous aussi alerter et interpeller par ceux qui sont de mauvais exemples. Ne leur ressemblons pas et ne reproduisons pas leurs erreurs. Nous allons lire un passage qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens. Oui, quand dans sa première épître aux Corinthiens, Paul fait référence à ses pères qui tombèrent dans le désert, eh bien, il a fait ce commentaire. Le commentaire suivant, 1 Corinthiens 10, verset 6, il a écrit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Amen, cette parole est grave, elle est lourde de sens. Mais pourquoi certains chrétiens abandonnent-ils leur appel? Pourquoi connaissent-ils un déclin sur le plan spirituel? Il y a plusieurs raisons à cela. Le péché, oui, les mauvais choix, ou tout simplement le manque de persévérance. Le sprinter qui s'arrête 1 mètre avant la ligne d'arrivée, même s'il a couru en tête tout au long du parcours, ne gagnera pas la course. Dans l'Ancien Testament, Moïse frappa mortellement un Égyptien, ce qui lui valut de passer, attention, 40 années de sa vie en exil. Oui, Exode 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien, il le frappa à mort, et le cacha dans le sable. Mais à l'âge de 80 ans, alors qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père du côté de la montagne de Dieu, l'Éternel s'adressa à lui du sein d'un buisson qui était tout en feu. C'est le célèbre épisode du buisson ardent, dans Exode chapitre 3. Exode 3, versets 1 à 2, il est écrit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au beau milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. C'est alors que l'Éternel l'appela à une grande mission, laquelle? Eh bien, délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, à partir du verset 9, un passage, Exode 3, verset 9. Exode 3, verset 9 jusqu'au verset 14. Voici, il est écrit, donc les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Eh bien, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Le Seigneur donna donc à Moïse une seconde chance qu'il sut saisir. Josué, quant à lui, fut victime de l'incrédulité qui gagna les rangs du peuple de Dieu. En effet, quand Josué, Caleb et 10 autres hommes se rendirent au pays promis pour l'explorer, ils découvrirent un merveilleux pays où coule le lait et le miel. C'était formidable. Cependant, quand ils sont revenus vers le peuple, seuls Josué et Caleb manifestèrent une grande confiance en Dieu quant au fait de prendre possession de ce pays. Les 10 autres espions,
quant à eux, étaient tous remplis d'incrédulité à cause des habitants de ce pays, car certains d'entre eux étaient de grande taille. Malheureusement, un esprit d'incrédulité se répandit et gagna le peuple qui prit peur. Nous allons lire ce passage dans Nombre 13, versets 30 à 32, qui rappelle cet événement. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Vous voyez l'esprit de Caleb. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une grande taille, d'une haute taille. » Cette incrédulité généralisée provoqua la colère de l'Éternel, et le peuple d'Israël fut contraint à errer pendant 40 ans dans le désert. Josué, quant à lui, souffrit des conséquences de cette désobéissance. L'appel de Josué, qui consistait à conduire le peuple dans le pays promis, fut différé. Vous réalisez cela, il fut différé de 40 ans. 40 ans plus tard, l'Éternel déclara à Josué, dans Josué chapitre 1, versets 2 à 3, eh bien, il déclara, « Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. » Moïse, mon serviteur est mort. « Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Josué sut donc saisir cette seconde chance. Il a pris possession du pays. Tout au long de ces années, sa mentalité demeura la même. Il resta ferme. Le fils prodigue, lui aussi, a su saisir sa seconde chance. Après avoir dilapidé tout l'héritage que son père lui avait donné, il est revenu à la maison de son père, qu'il a reçue comment? Avec une très grande joie. Alléluia. Alors, ces quelques récits doivent nous encourager à regarder l'avenir positivement. Que faire quand le désert spirituel gagne du terrain? Comment vivre des temps de rafraîchissement quand une saison sèche est annoncée? L'Église doit lutter pour garder sa fraîcheur dans un monde de plus en plus aride sur le plan spirituel. Rester debout quand la désolation se répand est un véritable défi pour tout disciple de Jésus. Dans son livre intitulé « Avez-vous soif de quitter le désert ?», Franck Alexandre nous lance le défi d'un réveil personnel. Vous trouverez ce livre dans la boutique en ligne de notre site www.gospelvision-international.com. Autre conseil, réactivez votre amour pour Dieu. Réactivez votre amour pour Dieu. Un jour, Jésus posa à Pierre une question d'une grande pertinence. « Pierre, m'aimes-tu » Quelle question, hein? Cette question, Jésus nous la pose aussi à nous aujourd'hui. Quelle est la nature de notre amour? Eh bien, prenons connaissance de cet épisode qui se trouve dans Jean 21. Jean 21, dans la parole de Dieu, Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Nous allons lire jusqu'au verset 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Quel passage incroyable. Quand Jésus posa cette question à Pierre,
les 2 premières fois, le verbe aimer que Jésus utilisa fut le verbe agapéo. Ce verbe évoque l'amour dans un sens inconditionnel. Face à cette question plus qu'insistante, on imagine facilement l'embarras dans lequel Pierre se trouva tout à coup. Pierre aimait-il Jésus de cette façon, c'est-à-dire de façon inconditionnelle? L'apôtre répondit à cette question avec, je crois, avec honnêteté. Conscient de ses propres limites, Pierre n'employa pas le verbe agapéo pour répondre à la question de Jésus, mais il utilisa le verbe philéo. Ce terme est celui que l'on utilise quand on veut parler d'amour dans le sens d'une profonde amitié, d'aimer un ami. Face à Jésus, surpris par la pertinence de la question, le cœur de l'apôtre est mis à nu. Et Pierre ne put se dérober ce jour-là. Impossible de se défiler devant celui qui s'appelle la vérité. Il répondit avec sincérité. Pierre savait qu'il était un homme sujet à la faiblesse. N'avait-il pas renié le Maître 3 fois? Il se sentait indigne et incapable d'aimer son Sauveur d'un amour inconditionnel, même si tel était son plus profond désir. Il aurait tellement voulu l'aimer de cette manière. Seul Jésus peut nous aimer parfaitement, de façon inconditionnelle. N'est-il pas étonnant de constater que le Seigneur avait besoin d'entendre même de la bouche de son ami Pierre que celui-ci l'aimait? Notons aussi que le Seigneur lui posa la question jusqu'à 3 fois. Mais la 3e fois, le verbe que Jésus employa ne fut plus le verbe agapéo, mais le verbe philéo. Cette 3e question montra à Pierre que Jésus était fier de le compter au nombre de ses amis. Le Seigneur sait quelle est la réalité de notre amour pour lui. Il sait tout. Il sait tout. Le psalmiste parle de cette connaissance de Dieu. Dans le psaume 139, versets 2 à 4, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Amen. Après que Pierre eut affirmé à Jésus qu'il l'aimait, Jésus lui déclara « Paix mes agneaux ». Ensuite, par 2 fois, Jésus lui demanda de paître ses brebis. Ces 3 questions du Seigneur adressées à Pierre mirent aussi en évidence un autre amour, celui qu'il éprouvait pour l'Église du Seigneur. Plus nous aimons Jésus, plus nous sommes capables d'aimer l'Église, le corps de Christ. Les Écritures nous rappellent que c'est précisément à l'apôtre Pierre que Jésus a fait cette déclaration dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Soudain, la vocation de Pierre devint évidente, sa destinée apparut toute tracée. Pierre serait à la base de la construction d'église. Et c'est lui, Pierre, qui le jour de la fête de la Pentecôte à Jérusalem fut le premier à prêcher la bonne nouvelle. Dans ce passage, il apparaît donc clairement que la qualité de notre amour pour le Seigneur sera déterminante quant à notre destinée et notre service pour Dieu. L'œuvre dans l'Église ne peut se faire sans un véritable amour. La baisse de notre amour pour Dieu est un symptôme évident du déclin spirituel. Le reproche que le Seigneur adressa à l'église d'Éphèse traita de cette baisse d'amour dans Apocalypse 2, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Réactivons donc notre amour pour Dieu. Amen. Un autre conseil. Reprenez votre place au pied du Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Marie, la sœur de Lazare, avait compris l'importance de se tenir au pied du Maître. Marthe, quant à elle, était bien trop absorbée par les tâches ménagères quotidiennes. Mais Jésus ne manqua pas de lui reprocher sa trop grande agitation. Dans Luc 10, lisons ce passage, Luc 10, versets 38 à 42, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur,
Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Amen. Le souci des choses matérielles ne doit pas prendre le dessus sur les responsabilités d'ordre spirituel. Dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il doit y avoir des priorités dans notre vie quotidienne. La recherche du royaume de Dieu devrait être la plus importante. Voici quel était le leitmotiv des premiers chrétiens. Dans Actes 2, 42, on peut lire ceci. Ils persévéraient, c'est-à-dire les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce passage est très explicite, tiré des Actes des apôtres, nous révèle le secret de la profondeur de la vie spirituelle des chrétiens du 1er siècle. Il s'agit de 4 principes fondamentaux de la vie chrétienne. Les 4 domaines dans lesquels il nous faut toujours persévérer. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que faire quand le désert spirituel gagne du terrain? Dans son livre intitulé « Avez-vous soif de quitter le désert ?», Franck Alexandre nous lance le défi d'un réveil personnel. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. La persévérance dans l'étude de la parole est le seul moyen de se garder, de se préserver des fausses doctrines et des esprits séducteurs. La connaissance de la Bible nous garde d'être entraînés par toutes sortes de vaines doctrines. Nous sommes invités à rester attachés à la vraie parole. Gloire à Dieu. Mais la parole ne sert pas seulement à nous garder de faire le mal. Elle nous édifie, elle nous inspire, elle élargit notre vision et nous enseigne à faire ce qui est bien. Et puis, nous sommes appelés à persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Dans Hébreux 13.1, l'auteur nous rappelle ceci, « Persévérer dans l'amour fraternel ». Le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous détacher de notre église locale. Certains chrétiens, malheureusement, devenus des jouets de l'ennemi, deviennent de véritables satellites. Ils tournent autour des églises locales comme en orbite. Ils butinent et vont d'église en église alors que le Seigneur demande à chaque enfant de Dieu de rester fidèle à son assemblée. Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Attention, Proverbe 18, verset 1er, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et puis, il nous faut persévérer dans la fraction du pain. Le pain et le vin sont les emblèmes de la Sainte Seine. Le pain qui est rompu est le symbole du brisement de Jésus, notre pain de vie. Le vin versé dans la coupe est le symbole, quant à lui, du sang de la rédemption qui était versé pour nous à la croix du Calvaire. La fraction du pain, ou comme nous l'appelons plus communément la Sainte Seine, fait partie des choses dans lesquelles nous devons persévérer. Car cette Sainte Seine est une forme de mémorial. Quand les chrétiens se présentent devant Dieu avec les éléments, le pain et le vin, ils se souviennent de plusieurs choses. Tout d'abord, la mort de Jésus sur la croix pour leurs péchés, la résurrection du Seigneur, rédempteur de nos péchés, vainqueur du diable et de ses démons, mais aussi le vainqueur de la mort. Et puis, nous nous souvenons que son retour est proche. Jésus revient bientôt. Voilà, je vous invite aussi à persévérer dans un autre domaine, persévérer dans la prière. Satan ne craint pas les saints qui sont assoiffés de puissance. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est un saint qui prie. La prière est pour le croyant son point de contact avec Dieu. Lorsque la prière est négligée dans la vie du chrétien, alors je dirais qu'il y a péril en la demeure. Souvent, la descente spirituelle démarre par une baisse au niveau de la prière. Nous en reparlerons un peu plus loin. Le soir où Jésus fut livré, il reprocha à ses disciples leur manque de persévérance dans la prière. Il n'avait même pas pu veiller 1 heure avec lui. Rappelez-vous cet épisode de l'Ancien Testament, quand Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne.
et ils observaient la bataille qui faisait rage entre Israël et Amalek dans la vallée de Réphidim, qui signifie d'ailleurs la vallée des grands espaces. Eh bien, Moïse intercédait, il intercédait auprès de l'Éternel pour le peuple. Quand Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse, Israël gagnait, mais quand Aaron et Hur faiblissaient, Israël perdait. Exode 17, versets 10 à 13. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire à Dieu. Paul nous exhorte à persévérer dans la prière. Colossiens 4.2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce ». Le retour à la prière est une mesure radicale contre le déclin spirituel. La vallée de Réphidim signifie grands espaces. Eh bien, de grands espaces s'ouvrent à nous. Dieu a de grands projets pour nous. Mais il nous appartient de mettre en application les principes divins pour relever ces merveilleux défis. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez bien saisi, bien assimilé tous ces différents points qui vont vous permettre de saisir la seconde chance. À chaque fois que vous allez tomber, Dieu vous permettra toujours de saisir la seconde chance pour vous relever. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous allez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Je suis sûr qu'elles vont vous ressourcer, vous faire du bien. Ma prière, c'est que Dieu continue à vous remplir du Saint-Esprit, que Dieu vous équipe, qu'il vous accorde ses dons spirituels, qu'il vous conduise et qu'il vous conduise dans des temps d'intimité avec le Seigneur, là où le Seigneur pourra parler à votre cœur, déverser son onction dans votre vie et vous faire entendre cette voix intérieure qui va vous diriger sur ce chemin, dans ce parcours, ce pèlerinage terrestre. La Bible nous l'assure. Elle nous dit qu'il y aura quelqu'un qui sera derrière nous, qu'une voix parlera, et que cette voix nous dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Alors ayons cette confiance que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.